retrouvons maintenant pour faire une vidéo sur Sensias de Los Chronicle, premier chapitre. Alors, le premier chapitre se base sur Albafica des poissons, donc chevalier d'or des poissons du XVIIIe siècle. Alors, ça raconte son passé. Donc, on apprend dans ce livre que Albafica, avant la guerre sainte, donc il a été entraîné par... j'ai oublié le nom de son maître. Mais on sait qu'il est très âgé et qu'il a connu auparavant le grand Pope qui est sage, avant que ce soit courrier. Donc, Albafica va aller se battre contre un spectre sur une île où on peut soigner toutes les blessures les plus bizarres, on va dire. Voilà. Donc il va être accompagné par un jeune homme dont j'ai strictement oublié le nom. Excusez-moi, je regarde un truc aussi. Oui, c'est bon, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir suivre son aventure. Donc, ils prennent le bateau. Et ils traversent un océan, je sais pas lequel, parce qu'ils participent pas. Forcément, ça se passe en Grèce, donc il faut qu'ils aillent sur une île. Mais laquelle? Il nous précise pas. Donc, il nous montre seulement que Albafica peut faire... Bon, il va se battre, bien évidemment. Albafica a un sang empoisonné. Et comme tous les chevaliers des poissons. Et ça, on l'apprend que là-dedans. Ça veut dire, dans ce volume-là, on apprend que tous les chevaliers des poissons ont un sang empoisonné. Ça veut dire, par déduction, que tous les autres ont aussi un sang empoisonné. Ça veut dire Cardinal, Aphrodite et l'autre là, Amor, merci, cherchez son nom. Ils ont tous un sang empoisonné. Donc, ce qui est logique de dire, c'est que si on les touche, on meurt. C'est plus ou moins logique, puisqu'ils ont un sang empoisonné. Mais on voit dans ce livre, dans ce volume, que Simon du Bélier touche Albafica des poissons, en sachant qu'Albafica n'arrêtait pas de lui dire de ne pas le toucher. Et là, il y a Sion qui nous sort une remarque assez remarquable, je trouve. Il dit: mais moi, ça me gêne pas de te toucher, parce que je sais que ton sang n'est pas empoisonné, même si tu vis pendant des lustres, des années, des millions d'années, dans ton jardin de roses empoisonné. Je sais que c'est la bête Andy, mais quand même, faut un peu que tu oublies ton truc. Faut accepter les autres. Voilà. Et donc après, on retrouve Albafica dans son jardin de roses, devant une petite cabane où il y a une tombe. Et sur cette tombe, il y a écrit le nom de Lugonis, son maître. Voilà, j'ai juste de trouver son nom d'ailleurs. Et donc, après, bon, il part en mission. Sa mission se passe bien. Et il va tuer son adversaire, qui est un spectre. Je ne sais plus lequel, mais c'est un spectre. Et voilà. Donc, toi, tu vas là-bas. Et donc, ce que je disais, c'est que Lugonis, Albafica, on apprend que en fait Albafica a été abandonné dans le jardin de Lugonis pour... Et du coup, c'est Lugonis qui a entraîné Albafica pour qu'il devienne son successeur. C'est assez intéressant quand même, hein. Le fait qu'il nous montre ça, voilà, c'est assez intéressant parce que se dire que l'ancien chevalier des poissons a entraîné lui-même son disciple, que font rarement les chevaliers d'or. Quasiment aucun chevalier d'or ne le fait, à part peut-être certains, mais voilà.
On sait que Chion l'a entraîné Mu, mais